Rejoignez-nous, organisons-nous pour contre-attaquer tout pour tous, pouvoir au peuple. Contre les expulsions, occupation. Contre les Wayushas, occupation. 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 Les mots ne donnent pas de pain, car nous voyons dans la grande ville travailleurs cherchant un asile et enfants un morceau de pain qui fait payer, toujours payer, le paysan et l'ouvrier. C'est qui toujours la bande à Rikiki. Bien qu'on nous dise en République, il reste encore tout à changer. On nous parle de la politique, on nous laisse rien à manger. Et qui se moque, la panse pleine, que tout le peuple meurt à la peine. C'est qui toujours la bande à Rikiki. C'est qui toujours la bande à Rikiki. Je fais deux et puis après ça. J'ai acheté des ballerines et des claquettes avec du fleuve. Ah non, Bon bah, le bâtiment il a été ouvert il y a 1 an. Et c'est parti d'une histoire, en fait, c'était des travailleurs sociaux. Donc c'est des gens qui s'occupent des personnes qui sont à la rue et qui n'avaient plus de place dans les foyers car l'État fermait tous les foyers. Donc tout le monde se retrouve à la rue le 31 mars. Donc ils sont allés voir moi et d'autres des amis qui font des squats d'habitude pour nous demander à les aider à ouvrir le bâtiment. Donc on a ouvert le bâtiment qui est à gauche, là. Et donc du coup nous quand on était là-haut on a dit oh il y a un autre grand bâtiment et du coup on a créé le CREA, ça s'appelle Collectif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion. Donc on était 8 au départ et l'idée c'était de vivre avec des familles et de créer un centre social où les gens peuvent venir faire des activités, se réunir, discuter et voilà. Mucha gente que viven aquí con educaciones, religiones, ideologías, cosas diferentes y conseguimos vivir sin ningún problema, sin discutir. Este es un punto para mí muy importante, porque es difícil de que tanta gente esté en la misma casa y nunca oyes 2 personas discutir, nada. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido do ato que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. La tabla de salvación para muchos y es muy interesante y muy entretenido para los niños y sobre todo es una gran familia que toda persona extraña, porque todos los que estamos aquí somos personas inmigrantes y extrañamos una familia. Yo reconnaître, yo... Ah, no, pas reconnaître, oui. connaître.
Yo me appelle Rosalba Solana et je viens de Colombie. Et je suis ici à l'association CREA parce que Alain, c'est un ami qui donne des classes de français. Et je suis très contente de que lui m'enseigne le français. C'est tout. Oui, avant? Oui, très bien. Oui. Très, très Merci bien. beaucoup, Alain. Merci à toi aussi. Comment tu t'appelles? Ici, c'est une très belle famille. Une très belle famille. Et des très belles maisons. Des maisons que j'aime bien. Parce qu'avant, un jour, on va mettre une piscine. Là. Au milieu, on va mettre une piscine. Est-ce que c'est une grande façon? Non. Après, ici, c'est la salle de jeu. Tu as dit la salle de... C'est la bibliothèque. Bibliothèque, et qu'est-ce que tu peux faire ici? Lire, regarder des livres et lire des livres. Et sur la base où on voulait pas faire de travail social, on voulait tout changer, quoi. Et du coup, on a fait un centre social autogéré où on a accueilli des familles. Maintenant, on habite tous ensemble. Du coup, voilà, où il y a 7 familles, il y a une quinzaine d'enfants. Nous, on est 7 ou 8, je sais pas, précaires, isolés, quoi. Et voilà, et on vit en autogestion dedans. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, vis-à-vis de la misère, que l'État fait pas du tout partie de la solution, mais plutôt du problème. Et que par rapport à toutes les formes de misère, en fait, il faut qu'on s'organise entre nous, entre premiers concernés, entre opprimés, entre galériens. Et on fait d'autres formes de vie sociale, en autogestion, sans chef, quoi. Et du coup, là, on est une quarantaine. Et voilà, on décide tout, il y a une assemblée des habitants et on partage le ménage, les chantiers collectifs, la nourriture, toutes les décisions. Et voilà, et puis il y a toute une partie du bâtiment qui a été mise à disposition pour le centre social autogéré, quoi. Il y a le 5e étage, là, il y a les salles de classe, le bar, la salle de fête. Et là, c'est pareil, en fait, tant que c'est des activités libres et gratuites, c'est ouvert à toute la ville et les gens viennent organiser des activités. Et pareil, ils s'autogèrent, ils font une réunion entre eux pour faire fonctionner tout ça. Et il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a de la boxe, il y a pas mal d'alphabétisation, du soutien scolaire, il y a de l'atelier de soutien juridique, il y a de la cuisine, de la couture, je crois, il y a eu self-défense, des choses comme ça. Mais moi, ce que j'ai pu voir de l'extérieur, c'est que quand je suis venue au tout début, il y avait parmi des enfants des gamins assez perturbés, très agités, notamment un qui était assez agressif. Et j'ai vu le travail, sans être vraiment un travail, mais la présence des animations, là, qui a complètement transformé ce gamin et qui maintenant parle normalement et ne se sent pas obligé d'agresser pour communiquer. Donc ça c'est un résultat qui est tout à fait, quel que soit l'avenir du projet, c'est des choses qui resteront dans la tête des gens et qui les marqueront à tout jamais, quoi. Ça y est, c'est parti. La préfecture vient d'engager une procédure pour faire expulser les 40 personnes qui habitent au centre social autogéré du CREA 70 allée des Demoiselles à Toulouse. Elle a donc décidé de nous remettre toutes et tous à la rue,
mais aussi d'écraser ce large mouvement d'entraide et de solidarité auquel vous avez peut-être pris part. Ce lieu nous protège, il nous donne de la force et de la joie. Il nous permet de nous rencontrer et de nous entraider, de transformer collectivement les innombrables humiliations que nous inflige cette société en de multiples résistances. Il nous permet d'inventer ici et maintenant les bases d'une société basée sur l'égalité et la liberté réelle et concrète. Les riches et les puissants détruisent la planète, ils pillent les ressources et mènent la guerre pour leurs intérêts. Ils nous asservissent, ils nous traînent dans la misère et les prisons pour sauver leurs banques criminelles. Ils organisent la précarité et le manque de logement pour spéculer, faire monter les loyers et baisser les salaires. Ils nous insultent dans leurs télés et leurs journaux, pendant qu'ils massacrent les peuples du monde qui ont commencé à se soulever. On part pas, résistance! Tienes que tener tus razones para ocupar. Pero la prefectura o el estado, el que mande no quiere saber el por qué, pero más bien expulsar a la gente, salir de allí y punto. Et voilà, à partir de ce moment-là, on résistera, quoi. Et puis de toute façon, on ouvrira d'autres bâtiments, et puis on va continuer. Et voilà, mais pour l'instant, on va juste continuer à tout faire pour rester ici. Voilà. Et ils assument pleinement que le problème avec ici, c'est que c'est l'autogestion et qu'ils veulent faire la même chose, mais où c'est eux qui décident et où c'est eux qui imposent aux gens qui vivent ici à quelle heure ils doivent rentrer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Et pour moi, c'est bien symbolique, effectivement, aussi de pourquoi le problème il est plus large qu'une simple histoire de propriété privée. Que aussi, ils se rendent compte que voilà, si les gens reprennent du pouvoir sur leur propre vie et juste peuvent décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et ben c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est le début de la fin pour eux en fait aussi. Et je pense que c'est ça qu'ils essayent de casser ici en fait. Parce que eux ils parlent de propriété privée, ils parlent de domaine public, ils disent oui c'est des biens qui doivent servir au public. Depuis 4 ans elle était fermée au public et nous en un an on l'a ouvert au public. Je veux dire, nous on était à la rue, il y a une famille qui était à la rue, on est rentré dedans donc déjà ça a servi au public. Les gens ils viennent faire des activités, des soirées quand ils veulent. Tout le monde peut rentrer ici, jamais la porte elle est fermée donc oui nous on a rendu public ce que eux ils voulaient pas le rendre public en fait. Alors nous sommes le vendredi 1er juin, il est 9h, on est à Toulouse devant les tribunaux administratifs pour soutenir le CREA, donc, le collectif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion. Nous on est là en fait pour remédier à une situation dont on nous dit qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. D'année en année en France, les subventions baissent pour les personnes sans abri. On a voulu agir, pour ça on y est allé directement et aujourd'hui on va nous dire peut-être, avec de fortes chances, qu'on ne peut pas rester dans cet endroit parce qu'on n'a pas de bail, parce que les propriétaires ne sont pas d'accord, qu'il n'y a pas eu de choses formelles. Voilà. Alors l'audience vient de se terminer. Donc voilà, la préfecture avait pris son propre avocat. Et donc la préfecture demandait l'expulsion du CREA immédiate, c'est-à-dire 24 heures de délai. Voilà, la rapporteuse publique demandait 1 mois. Et donc notre avocat, lui, a soulevé l'incompétence de ce tribunal administratif qui est chargé du domaine public pour envoyer au domaine privé. En fait, la préfecture attaquait surtout sur l'insalubrité, la dangerosité voilà, du lieu, notamment pour les enfants, ce qui est complètement ridicule puisque les enfants étaient à la rue et si on se fait expulser, ils vont être à la rue, ce qui est 1000 fois plus dangereux qu'à la rigueur un branchement électrique. Et qu'en plus, une partie du bâtiment a déjà été légalisée par la préfecture. Et en sachant que c'est nous qui avions fait les travaux et que ces travaux n'ont même pas été refaits, c'est-à-dire qu'en fait c'est dans le même état alors qu'ils ont signé une convention avec eux. Donc voilà, c'est vraiment du foutage de gueule et voilà, donc on va gagner. Nuestros hijos nacen ya
con el puño bien cerrado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La río con mi sudor, la trabajo con mis manos. La río con mi sudor, la trabajo con mis manos. Dime compañero si estas tierras son del amor. Pero dime compañero si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. L'hébergement de 40 personnes, par exemple, sur un an, ça coûte 500 000 €. Nous, on a fait ça avec quoi? Juste pour l'eau, l'électricité, quoi. Et que quand des gens s'organisent par eux-mêmes, quand des gens s'entraident par eux-mêmes, bah, l'État refuse ça. Il préfère qu'on dépende du système, il préfère dépendre d'eux, il préfère dépenser de l'argent plutôt que des gens se débrouillent par eux-mêmes et s'entraident. Parce que ça leur fait peur quand on n'a pas besoin d'eux, quand on dit à quelqu'un qui a le pouvoir qu'on n'a pas besoin de lui. Et bah, il prend peur parce qu'il perd son pouvoir. Donc il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, pas plus que tous les autres en fait. Il y a 95% des gens qui appellent au 115 pour dire là je vais dormir à la rue, vous avez une solution. Et ben on leur dit non, non, il n'y a pas d'argent pour ça. Par contre pour déplacer un hélicoptère et 200 flics d'élite et toutes les unités possibles là pour remettre des gens à la rue, ça il y a du pognon, ça va quoi.